Le trio suivant est un quatuor dont le quatrième ne sera pas sur scène. Vous m'avez suivi. On va accueillir le chef qui est Ludovic Ayot, l'épicurien Aix-en-Provence. Bonjour. Salut Ludovic. Ensuite, on a comme artiste Johan Lamoulaire, qui est photographe, et le constructeur Sébastien Dubost, c'est le quatrième du trio, mais qui ne sera pas sur scène. Et voilà Johan. Et le vigneron, c'est Adelin Marchaud, qui est de la coopérative des vignerons de Valéon. Salut Adelin. Ça te va là? Ouais, parfait. Alors, vous trois, vous avez une jolie histoire à raconter. Je pense qu'on va commencer... Ah bah voyons. On va commencer par Johan, qui est photographe. Bonjour Johan. Bonjour. Quand les gens sont entrés tout à l'heure, ils sont passés sous un tunnel. Ouais. Ça commence comme ça? Allez, on commence comme ça. Allez. Donc, moi, je travaille avec Sébastien, qui est peut-être par là. Sébastien, est-ce qu'il osera lever la main ou pas? Oui, il est peut-être pas là. Non, il est pas. Il est là-bas. On a travaillé tard, donc il est allé dormir peut-être un peu. Et on a travaillé donc sur le souterrain, la vie sous terre. Donc, vous pouvez passer dans un tunnel quand vous rentrez dans les docks, où vous voyez deux grandes photos, donc Ludo et Antonin en couleur. Et il y a aussi des petites photos en noir et blanc que vous pouvez prendre avec du texte qu'il y a sur le recto, Oui. le verso. Et avec ces photos, on a aussi fait des cornets. Donc, D'accord. voilà, Ludo va vous faire une recette qui est à l'intérieur. Donc, toi, tu es photographe, tu as fait des photos sur un papier alimentaire Ouais. qui vont servir de base. Hein, Ouais. Donc, les cornet. photos en noir et blanc sont imprimées sur du papier alimentaire. Avec une encre alimentaire, Ouais. hein, Ouais. voilà, Ouais. qui nous permet d'avoir de l'alimentaire donc à Donc, l'intérieur. ils se mangent pas les cornets quand même, hein, je précise. Alors les cornets ne se mangent pas, mais ça veut dire que, Ça veut dire que voilà, c'est pas du c'est papier pas- journal, ouais. quoi. Voilà. Ludovic, là, alors on est en train, petit préambule, vous avez vu qu'on vous sert une partie des bouchées. C'est normal que vous n'ayez pas l'autre moitié de la salle, le reste, puisque c'est directement Ludovic Ayot qui va vous les monter sur justement tous ces supports qui sont préparés là. Donc ceux qui l'ont eu tout à l'heure, c'est parfait. Et ceux qui vont l'avoir ensuite, c'est ceux qui vont être préparés maintenant. Ludovic, c'était quoi l'idée de cette bouchée préparée dans le cornet? Alors moi j'ai essayé de réunir un peu le vigneron et l'artiste, donc j'ai repris cette idée de la terre, Oui, voilà, que Johan et Sébastien ont voulu mettre en avant. oui. Donc j'ai fabriqué une petite terre à base d'olives, de pignons, de chapelures et d'aromates. On va rentrer Voilà, après, c'est on la rentrera petite dans le poudre détail. noire que vous avez au-dessus, d'accord? D'accord. Ensuite, j'ai fabriqué donc une bouchée pour associer les deux cépages que vous avez dans ce vin. Donc voilà, j'ai repris un peu les caractéristiques de ce vin et je les ai mis en valeur à travers ma bouchée. D'accord. Ok. Adelin, on va avoir une petite rencontre avec les vignerons du Valéon là. Oui, C'est une cave coopérative. c'est ça. Bonjour à tous. Donc, c'est une cave coopérative qui est située dans le département de la Drôme, à la hauteur de Montélimar. Oui. environ. Et donc, le vignoble s'étend donc de Montélimar au premier contrefort du Vercors, donc sur une trentaine de kilomètres. Les vignes sont dispersées un petit peu partout sur les vallons qui jalonnent un petit peu la plaine, notamment souvent en coteaux. D'accord. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de la rencontre avec la photographe parce qu'en fait, elle est venue te photographier chez toi. Oui, effectivement. Elle est venue nous photographier tous les acteurs de la cave. Donc de la personne qui fait pousser la vigne, pour le coup c'était moi, et donc ensuite la personne, les personnes qui réceptionnent les vendanges, Oui. les personnes qui travaillent souvent, on dit un peu en off, mais qui font le vin, c'est-à-dire la vinification. Et puis ensuite aussi la partie plus commerciale, la partie logistique. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un sur un Clark, vous allez voir donc des personnes dans les bureaux, et puis au milieu des cuves, etc.
et aussi la partie commerciale avec la partie caveau. Voilà, donc tous les métiers qui sont couverts par une cave, du raisin jusqu'à votre verre. Super. On reviendra tout à l'heure sur le côté un peu technique de ton vin. Ouais. Hein? Ok. Merci Adelin. Johan, est-ce que c'est la première fois que tu allais photographier dans une vigne? Non. Alors moi j'ai travaillé déjà dans le milieu du vin, mais pas du tout le même vin dans la Loire. D'accord. La Drôme, c'est une région que je connaissais pas trop, et puis voilà, ce vin non plus. Et ce qui était rigolo, effectivement, c'était d'essayer de représenter un peu tous les corps de métier, parce qu'on est tombé donc sur une cave, donc c'était assez particulier. Et donc voilà, on a essayé de planter le décor, il y a beaucoup de portraits, il y a 2 natures mortes. Voilà. Oui, alors là, je ne sais pas si on les voit. Est-ce qu'il y a une caméra de dessus qui... Ouais, super. Voilà, je les ai pas calés encore. Ouais, je ne sais pas si avec la caméra on arrive à se déplacer ou pas en fait. Je n'ai pas d'oreillette et on ne peut pas me répondre. Voilà, c'est à peu près fait. Ouais, si, ça se déplace un peu. Ouais, vous êtes trop fort. Donc, eh ben, tu peux nous dire alors, tu vois là par exemple cette jeune fille là. Alors cette dame, c'est Tiens, Adelin. Ça c'est Christelle, donc qui s'occupe de toute la partie comptabilité au niveau de la vente du vin et au niveau des apporteurs. Et donc au dos, je retourne. Au dos, des photos. C'était voilà. Il y a aussi des phrases que j'ai entendues soit dans le resto de Ludo, soit à la cave. Oui, qui sont pas forcément sur la personne qu'on vient de voir. Non, pas du tout. C'est complètement abstrait. Parce que là, il y en a un qui est pas très froid, pas très chaud. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le portrait du Non. du monsieur qui dirige le tracteur là. À l'heure tous les jours. Ça c'est Ludo ça. Voilà. Pas très froid, pas très chaud. Ça c'est quoi? AOP-IGP, c'est pas la guerre. Voilà. Ça c'est des bribes de phrases que j'ai entendues en mangeant avec les vignerons. Donc à boire rapidement. Le marché de référence c'était le marché anglais. L'influence des vins du Nouveau Monde. Le nouveau consommateur, jeune. Le vin en remplacement de l'apéritif. 3 tartes aux pommes et un petit morceau de fromage, c'est possible? Voilà, c'était juste des trucs. La petite angoisse, hein, je vois Adelin, c'était les bourgeons ne sortent pas. Ah. Bon, et ben écoutez, je vous remercie pour cette petite mise en bouche. Maintenant, on va passer justement à la recette de Ludo et on va commencer à se mettre sur les bouchées. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Je vais faire des cornets. Et ben voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est que tu l'as mise à contribution. Alors, je vais mettre un peu en route les personnes qui vont commencer à dresser les bouchées de ceux qui n'ont rien eu pour l'instant. Ok. Et voilà, après je vais argumenter tout Allez, ça, on comme y va. ça se met en route en même temps. Allez. Voilà. Alors, donc on a des supports en bois. J'ai l'impression que c'est toi qui les as faits. Voilà, exactement. Le chef a bossé le bois aussi. Si on peut prendre un peu de place. Ouais. Donc on a des supports spécialement pour cette occasion. Hein. Attends. Je crois que tu vas pas mal travailler les cornets les prochains mois, l'épicurien, je te le dis. Oui, j'ai l'impression aussi. Bon, ça fait un peu gros pour une table de 2, mais c'est sympa. Tu peux passer un coup sur celui-là. Juste un petit truc, Johan. Les photos qui sont dans les cornets, c'est toutes celles qu'on a vues. C'est-à-dire chacun. Oui. Voilà. Alors il y a 8 photos différentes. Voilà, c'est celle-là. Donc en fait, si on veut la collection complète, il faut 8 cornets. Il faut 8 cornets. Voilà. Sous le tunnel, on peut les prendre. Voilà. Sous le tunnel, vous pouvez les prendre. Et donc là, on fait juste les 50 derniers. Voilà, donc les 50 derniers qui sont en train d'être mis ici sur les supports. Là, et un là, et ce sera bon. Voilà. Bon, je vais vous laisser faire, hein. Je vois que vous êtes bien partis. Voilà, les brochettes sont dans le frigo. Voilà. Là. Bon, petite histoire de famille, puisque c'est Laura Ayot qui participe aussi. Salut Laura. Allez, on y va ? Allez, c'est parti. Allez, on démarre. Évidemment, toi, ton idée, c'était de travailler la terre. Voilà, la terre, pour être en accord avec Johan et Seb. Oui. Voilà, ça reprend un peu le caisson, l'entrée, en fait, l'arche qui représente l'entrée du festival. D'accord. Voilà, donc j'ai... Tu veux qu'on se mette là-bas, peut-être ? Oui, ouais. on sera mieux.
Voilà, donc je l'ai faite à base d'olives séchées, parce que Oui. la Drôme, c'est aussi un peu le pays de l'olive. Ouais. Donc voilà, j'ai profité d'accorder, j'ai fait des accords, j'ai tiré des liens, on va dire, entre tous les critères qu'on avait. Voilà, et puis, donc Allez, j'ai raconte un peu. fait sécher ces olives. Donc, olive, tu as Olives pris quoi? noires, j'ai pris des Oui. olives noires voilà, de Provence, dénoyautées. Ah, donc on les fait sécher pendant à peu près 2-3 jours. Hein, pas Au trop, four? pas au four. Alors il vaut mieux les faire sécher dans un endroit assez ventilé, assez tempéré, pas trop chaud parce que sinon on va perdre beaucoup d'arômes. Au plus on monte en température, au plus on perd d'arômes. Donc, Donc, éventuellement 50-60 degrés? Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, D'accord. dans ces eaux-là. Donc on les fait bien sécher pendant 2-3 jours, qu'il n'y ait vraiment plus d'eau. Après ça reste gras, donc on va avoir ce bon goût d'olive salée. Tu l'as mixé ou pas encore? Et je le mixe, là on le D'accord. mixe. Et après j'ai rajouté donc des pignons que j'ai fait blanchir, c'est-à-dire on les fait ou sauter à la poêle, légèrement Un peu torréfié à la poêle? un peu torréfiés, voilà, pas trop parce que sinon on est sur de l'amertume aussi, donc c'est Mhm. pas très bon. J'ai mélangé ça avec de la chapelure. Oui. Voilà, un peu d'huile d'olive. Et donc j'ai rajouté du romarin, le romarin que vous retrouvez sur le bâton de la brochette, que je suis allé Ah. cueillir, qu'on a taillé pour... voilà. Tu as dit brochette? Alors, ok, une petite seconde. Brochette. Donc là, nous sommes dans un épisode un petit peu original, puisqu'on est à la limite de la poésie. Alors, tout à l'heure, j'ai rencontré un garçon qui sert des verres. C'est pour casser un peu le principe de serveur, chef, tout ça. Et donc, un garçon qui m'a lu un poème qui est parti du romarin, en fait. Donc, je vais lui donner la parole. Alors une petite poésie pour ajouter dans l'art qu'on fait ici. Lors d'une balade dans les Calanques, il y a 7 mois, et lors d'une découverte amoureuse, pour la petite histoire, je suis parti au bout du monde et je suis revenu pour cette découverte amoureuse. Je vous le donne comme ça. De la lavande au romarin, volant leur nom par jeu sur le chemin, comptant les rêves à la bruyère, les égrenant au pas joli de Bérengère. Son prénom? Merci. Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Voilà, on en était. Donc à Eh, la c'est terre, c'est pas simple hein, de repartir sur l'olive, c'est plus mais avec terroir. ce petit moment de poésie, là, Ouais. c'était super. On s'évade un peu, ça fait du bien. Alors, on en était à cette Alors, petite terre la d'olive, terre, et donc- tu en étais à la brochette de romarin. La brochette de romarin, donc il y a du romarin que j'ai fait sécher, pareil, que j'ai pulvérisé. Et en Oui. fait, tous ces arômes que j'ai rajoutés, il y a un peu des graines d'anis, si vous arrivez à les sentir, il y a un peu de piment d'Espelette, il y a plein. Oui. Tous ces arômes un peu représentent les oligo-éléments qu'on a dans la terre, qui nourrissent la vigne. Voilà, j'ai voulu faire un peu ce rapprochement. Quand Voilà. on voit ta préparation, Oui. on a vraiment l'impression d'avoir un terreau hein, Ouais, vraiment c'est vrai. humide, Oui. très riche. Enfin, moi, je le Riche, mettrais bien pour mes fertile. fraisiers. hein. J'ai Ouais. l'impression que. Après, c'est avec le pas sel mal. qu'il y a, je ne sais pas s'ils pousseront bien Non, les fraisiers, mais... Non, mais en tout cas, dans Voilà. l'aspect, on Oui, a dans l'impression l'aspect, ouais. d'un terreau très riche. Ouais. Ou d'une tourbe. Oui. Ouais. Alors, Voilà. ça, c'est ce que tu mets au fond. Non, ça on Non, le met pas du tout. par-dessus pour qu'on l'ait déjà en visuel. Et Oui. si on le met au fond, il risque de s'humidifier, donc on va perdre le craquant. Ok. Donc on Alors, le met vraiment au dernier moment par-dessus. d'accord. Voilà. Par quoi tu commences au fond de ton cornet? Ou au contraire, tu au veux fond, qu'on on parte va par le haut poser la brochette. D'accord. Donc la brochette dont on n'a pas parlé, qui est constituée de loup mariné. Oui. Donc j'ai fait saler pendant 1 heure pour le cuire. Donc il est mariné au citron. Ouais. Donc là, le citron, j'ai fait un lien avec le vin, donc Oui. sur le vin qui est très sur les agrumes, avec le vionnier et le chardonnay. D'accord. Voilà. Donc il est mariné au citron et au poivre de Timout, donc c'est un poivre du Népal qui a des notes d'agrumes très fortes. Voilà. Ce que tu m'as expliqué, c'est que dans le vionnier et le chardonnay, tu avais donc ces 2 cépages Voilà. et que ta bouchée répond aux 2 cépages. C'est ça? Voilà. Le loup Mais mariné? pas forcément par l'agrume. J'ai voulu répondre plus au vionnier avec le bœuf. Donc Oui. là, le bœuf rentre en scène. Oui. Donc le bœuf que j'ai fait sécher,
pareil, que j'ai salé, je l'ai fait fumer, Oui. et je l'ai fait sécher pendant à peu près 4 mois, voilà, en cave. En cave. Voilà. Voilà. Et je l'ai associé avec de la poudre d'orange, donc pour qu'on reste dans les agrumes, pareil, dans cette association avec le vin toujours. Ok. Voilà. Là, où est-ce qu'ils en sont? Donc, tu as commencé. On commence par la brochette. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la brochette. Ensuite, on va avoir une émulsion à la marjolaine. Ah. Donc ça va lier un peu le tout, Oui. parce que c'est une émulsion, c'est assez crémeux, c'est assez riche. Mhm. Et par contre, on est sur des notes assez florales, pas forcément de garrigue, mais des notes assez provençales, d'herbes, Oui. voilà. Ok. Et ça va harmoniser un peu le tout entre la terre, la viande et le poisson. D'accord. Voilà. Alors, la brochette, l'émulsion de marjolaine, et puis. Voilà. Et la terre et le petit cressin qui va avec. Là, c'est plus pour le côté pratique, pour vous aider à finir de manger l'émulsion. Voilà. Ok. Voilà. Et pour apporter un peu de craquant. Donc maintenant, c'est Adelin qui va parler de son vin et qui va nous expliquer un petit peu. Alors la technique, on va rentrer dans la technique. Allez, la robe, les 2 cépages, qu'est-ce que ça amène dans la dégustation par rapport à la bouchée qu'on a? Donc, comme vous le disiez, on a donc les 2 cépages, chardonnay et viognier, majoritairement du chardonnay qui apporte plutôt la structure et le viognier qui apporte vraiment le côté aromatique, puisque c'est un cépage qui est très connu pour son côté aromatique. Ok. Donc avec une robe assez dorée, un premier nez qui est comme donc en réponse et du moins en association pour le mets, c'est très très agrume, on est très citronné en premier nez, un petit côté floral sur le deuxième nez. Et donc ensuite en bouche vous avez une attaque très très rafraîchissante, assez fraîche, qui donc confirme cette impression qu'on avait eue en nez au niveau des agrumes. Puis ensuite un millésime 2015 qui a été assez riche en ensoleillement, assez riche en arômes, et donc on a ce côté assez structuré en bouche quand même. Qui vient contrebalancer cette fraîcheur d'attaque, comme on disait tout à l'heure. Donc okay. Voilà, et avec une finale assez persistante sur des notes de nouveau qui reviennent sur le côté fruité. Adelin, est-ce que habituellement quelque chose comme le loup mariné avec un peu de citron, c'est quelque chose que vous auriez bien vu avec votre vin jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui. En fait, oui. Oui, tout à fait. En fait. Ouais, maintenant il est bien tombé, lui. Ludo, bien joué. Ça va. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est validé. C'est quelque chose qui va plutôt bien, qu'on a l'habitude de conseiller dans ce sens. Donc, ouais. C'est un vin de garde chez vous? C'est plutôt un vin à déguster sur la fraîcheur. Donc, non. D'accord. C'est plutôt un vin à consommer assez rapidement. À quelle température? Assez frais, entre 8 et 10 degrés, c'est bien. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, 8-10 degrés, bah c'est ce que je pense que c'est ce qu'on a généralement sur les blancs. Ok, merci beaucoup Adelin. Merci. Johan, oui. Est-ce que tu crois que je peux aller embêter Sébastien ou il va pas adorer? Non, il va pas adorer, je pense. Mais je sais pas s'il est là. Je sais pas. Sébastien? Tournée. Il m'a quand même répondu, c'est quand même bon signe. Ah oui. S'il n'avait pas levé la main, j'étais mal, mais... Non, mais il y en a encore. Attends. Où est-ce qu'il est, Sébastien? Pose là. Où il est, Sébastien? Bon, eh ben ok. Voilà. Non, mais ok. Non, mais il n'a pas envie de parler, je crois. Ouais. Il y en a un qui m'a répondu, mais non, c'est pas lui. Bah oui, tant pis. Alors, on raconte un peu. Est-ce que c'est le premier tunnel qu'il a fait ou est-ce qu'il avait déjà fait des tunnels? Alors des tunnels, il en fait pas mal, ouais, mais pour souvent des photographes plus connus que moi, puisqu'il bosse dans des grands festivals de photos comme Arles ou Sète. Donc voilà, il est constructeur de décors. Ouais, il a l'habitude de faire ce genre de trucs, mais pas en son propre nom. Et ouais, après
C'est une autre vision de l'invisibilité du sous-terre et tout ça, mais c'est vrai que les techniciens, souvent, ils n'ont pas très envie de prendre la parole. Donc voilà. C'est sa façon de s'exprimer, c'est d'avoir envie de faire passer les gens sous son œuvre, quoi. Ouais, c'est du décor. Ok. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Non, on travaille jamais ensemble. C'est la première fois? On est un couple, donc voilà, on l'a fait cette fois, mais non, habituellement, Alors, on travaille pas ensemble. C'est une première qui va se poursuivre ou pas? Je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, pour le chef, c'est... Mais il y a aussi un autre couple, hein. Il y a quand même le chef qui est en couple, il faut le... oui. Et Laura, sa femme, est fan de vin, donc voilà. Laura, c'est plus que fan, c'est qu'elle est en train de terminer sa Voilà. formation. Mais elle est fan aussi. Donc là, on est, Ludo, tu es en train de terminer Voilà. les derniers... Les derniers prémices. Voilà. Alors. Ah, il en reste beaucoup des cornets. En fait, tu as mis le loup et le bœuf séché sur la même brochette? Sur la même brochette pour avoir Ok. cet accord terre-mer. Voilà. Donc on a le fumé Oui. du bœuf. Direct avec le poisson mariné. Direct avec le poisson. J'ai osé. Voilà. Je suis parti sur, Oui. sur cette association un peu osée. Et je trouve que ça, le côté fumé relève un peu, le côté citron apporte un peu de fraîcheur. Voilà. Ouais, le problème de l'espuma, c'est que il faut que ce soit rapidement servi. On en a encore? Oui, il y en a encore. Non. Attends. Merci. Voilà. Mais peut-être que tout le monde a mangé, hein? Ah, je crois pas. C'est vrai? Est-ce qu'il en manque encore? Est-ce que tout le monde en a eu ou pas? Ah, non. Il en manque au moins une bonne trentaine. C'est pas grave. Je sais pas. Non, c'est des vrais qui n'ont pas mangé ou c'est ceux qui en veulent encore? Non, c'est des vrais qui n'en ont pas eu. Voilà, je crois qu'on va terminer sur Voilà, on est bientôt sur la fin là. sur la terre. Comment? Vous avez toutes les brochettes là-bas? Oui. Voilà. Je crois qu'on est bon après, hein. Ouais. Qui c'est qui est à l'heure tous les jours? Vous vous rappelez qui c'est? Les saisonniers agricoles? Je sais pas. Adelin, est-ce que les saisonniers agricoles sont toujours à l'heure? Oui, moi je trouve que ça va pas mal. Chaque année les mêmes? Oui, assez. Enfin, ouais. De façon générale, une grosse partie de l'équipe revient chaque année et parfois il y a quelques manquants, donc il faut essayer d'ajuster et c'est là où on a des nouveaux. Combien de personnes chaque année? Alors ça dépend en fonction de la période de l'année, mais on peut aller jusqu'à 4-5 personnes au moment où il y a beaucoup de travail, quoi. Donc au printemps, quand il faut y pamprer, ou alors en période de fin de taille, quand on est un peu à la bourre, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si ça se dit bien. Mais... Ludovic, est-ce qu'on est Oui. bon? Ben, on va être bon, je pense, oui. Là, les cornets, ça suffira, les cornets. Ouais, je crois que c'est bon. J'aurais plus de brochettes. Je vous propose l'équipe, là, le trio, et puis tous ceux là qui ont participé. Venez avec nous, allez. Tous ceux qui ont participé aussi à cette mise en place, je vous propose de remercier ce trio-là, Ludovic Ayot, l'épicurien, à Aix-en-Provence, place des quarts d'heure, son épouse Laura, qui est juste là. Voilà. Ah, ben le voilà. Allez, on peut? Ah, super. Allez, viens.
Ah ben, chouette pour la photo de famille de fin. Merci beaucoup d'être là. Johan Lamoulaire et Sébastien Dubost. Et Adelin Marchaud pour la coopérative Les Vignerons de Valéon. Merci à tous. Je vous propose de petit à petit laisser la place au nouveau trio qui va démarrer avec Christophe Négrel, le chef du Lauracé à Marseille, avec Bambou et Lily B, les artistes peintres, et Sylvia Test, qui est la vigneronne du Mas de Sylvia. À tout à l'heure.